Salut le dé, Papa DM, et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'initiative. Le roule de dé. Hey, vous parlez de l'initiative parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve dans l'initiative et c'est l'espèce de manque de cohérence que ça peut apporter. Je vous parle bien sûr de Donjon Dragon 5e édition avec la super initiative de tu roules, le plus haut commence, le plus bas finit, puis on y va comme ça en round autour de la table pendant 10 ans. Ce que j'aime pas, c'est que des fois le joueur aimerait faire quelque chose, mais finalement il va varier, il va faire autre chose. Un exemple. Il y a une troupe de gobelins qui s'en vient, les 3 tirent à l'arc. Théoriquement, les 3 devraient avoir tendance à tirer sur le plus proche, celui qui s'en vient le plus. Mais là, comme ils jouent en ordre, il y en a un qui va tirer sur le premier, l'autre sur le deuxième, puis l'autre sur le troisième. Si jamais le premier tire puis il le tue pas, ben le deuxième va le finir. Là. Tandis que dans la vraie vie, je me dis, ils vont tous tirer sur le plus proche, ou peut-être qu'il y en a un dans la gang qui va dire, va tirer sur le deuxième, mais théoriquement, ils tirent tous sur le plus proche. Ça fait que des fois, les combats, je les trouve pas cohérents parce que l'action du joueur à jouer en premier va influencer l'action du joueur à jouer en deuxième, pendant que théoriquement, c'est supposé être simultané et être une round de 6 secondes. Bon, les 6 secondes, moi, en tout cas. Je vais donc vous parler de l'initiative que j'aime le plus, c'est celle de Vampire the Masquerade 5e édition. On prend une situation où on a 2 vampires en train de faire face à un loup-garou. Ils sont dans un stationnement, le loup-garou approche d'un air menaçant. Puis là, je dis au gars, ok les gars, qu'est-ce que vous faites? Fait que là, il y en a un qui dit, ah, moi tout de suite, je vais sortir mon gun, tirer dessus. L'autre, il dit, je pars en courant, je vais essayer de le griffer. Je suis comme parfait. Moi, en tant que bon loup-garou, je m'en viens, j'en vois un foncer sur moi, je vais pas me préoccuper de l'autre en arrière, je vais juste dire, ok, je suis un loup-garou, s'en vient vers moi. Je le jab d'en face. Fait que là, je vais dire, ok, toi tu pars en courant, toi t'as le temps de tirer, vas-y tire. Ensuite, toi tu vas arriver, on va faire un jet pour pouvoir savoir lequel d'une deux fait le plus mal à l'autre. Et voilà. Scène suivante, qu'est-ce que vous faites? Et là, ils vont raconter. Et là, moi, en tant que storyteller à Vampire, c'est que je vais essayer d'orchestrer tout ce que les joueurs veulent faire et ce que le méchant va faire. Question que ça fasse une scène narrativement facile à suivre, intéressante. Ça fait un beau film dans ma tête. Ça, je retrouve pas ça quand je fais du Donjon Dragon 5e édition ou n'importe quelle initiative qu'on y va dans l'ordre avec des rounds. Parce que si je le raconte, j'ai l'impression que ça sonne comme une succession d'événements. Et dans cette succession d'événements-là, il y a comme... Succession, oui. Il y a comme celui qui a roulé le dernier initiative, là, il y a comme 5 joueurs, 8 bébites, le dernier en bas, on dirait qu'il a rien fait pendant 30 secondes, comme ça. Puis là, c'est à son tour de jouer. Ah oui, c'est vrai, faut que je te fleury, tu sais. Il attend que tout le monde ait joué. Et je trouve que ça n'a pas de sens. Au moins, quand tu demandes à tout le monde qu'est-ce que vous allez faire, tous les joueurs s'annoncent, comme ça, ben, ils ont déjà l'impression qu'ils participent. Ensuite, quand j'explique comment la scène va se dérouler, puis quels jets vont se faire dans quel ordre, les joueurs sont interpellés, ils savent ce qui va se passer. Là, c'est comme, ok, c'est correct. Puis là, ben, lui avait l'intention d'attaquer, mais finalement, ça va être un brawl parce que tu le vois qu'il va te pogner à la gorge. Fait qu'on va y aller de même, puis tu sais, il peut m'ostiner, il peut dire, ah ben non, moi je pense que j'aurais eu le temps de tirer. C'est bon. Je trouve que quand on fait une initiative comme ça, l'histoire se déroule bien. À la fin de chaque round, à la fin de chaque combat, on est capable de décrire facilement ce qui s'est passé comme une belle scène de film. Et nos souvenirs sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus clairs, beaucoup plus in-game qu'une initiative en ordre précis. Que j'ai l'impression que les scènes que je vais le plus retenir, c'est le vin naturel qui a chopé une tête de dragon. Où il est tombé sur le dos, il est tombé dans la lave. Je trouve que les événements marquants ont besoin d'être plus spectaculaires quand on a une initiative en ordre de joueur, plutôt qu'une initiative à la Vampire. On dit tout ce qu'on fait. Une option que je trouve super intéressante, que j'ai lue dans Mothership, en fait, c'est simplement le méchant roule une initiative, exemple de 12. Tous les joueurs qui vont rouler 12 ou plus vont jouer avant la bébite. Ceux qui vont rouler 11 ou moins vont jouer après la bébite. Ça permet aux joueurs de pouvoir se consulter quand même, de pouvoir, comme dans une initiative en ordre, là, on va pouvoir dire, ok, on joue avant lui, qu'est-ce qu'on fait? Ok, moi je vais tirer sur lui, toi tu vas tirer sur lui. Ils peuvent se parler un peu, parce que là je dis pas c'est à toi, c'est à vous autres. Si j'ai une table de 5 joueurs, j'en ai 3 qui jouent en premier, les 3 se jasent savoir ce qu'ils vont faire, ils me le disent, puis là ben on y va dans l'ordre n'importe quel. On fait l'attaque, ensuite le gros méchant attaque, puis ensuite les 2 qui ont perdu l'initiative vont attaquer. Je trouve ça moins cool quand même que de juste y aller à la Vampire avec une grosse narration de la scène d'attaque, mais n'empêche qu'il y a de quoi de positif, c'est que les joueurs peuvent choisir l'initiative, puis dans quel ordre ils vont attaquer, qu'ils vont faire quoi. Je trouve que ça vient un petit peu renforcer la logistique de combat, ça leur donne une chance, puis en même temps, ils sont contents de gagner l'initiative ou de la perdre. Tu sais, les mécaniques qu'ils ont sur le feuille, s'il y en a un qui a dépensé des points pour avoir, je me rappelle plus quel feat là, qui fait que tu as un bonus de plus 4, je pense, à ton initiative. Celui qui a ça, ben, il peut encore l'utiliser. Il veut encore jouer avant le monstre. Ça ne dérange pas de jouer avant ou après son coéquipier. De toute façon, ils vont se parler puis choisir ce qui va faire le plus de bobo au méchant. So that's it, les rouleaux de dés. J'espère que vous avez apprécié. Je suis content de vous avoir jasé. Passez une belle journée.